Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Vouvant et on va parler avec un encadreur. C'est un métier qui disparaît de plus en plus. Bonjour Pascal. Bonjour Anaïs et bienvenue à l'atelier. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier parce que c'est vrai que je ne le connaissais pas auparavant. Donc c'est effectivement un métier qui se perd un petit peu. Il a connu ses heures de gloire au XVIIIe, XIXe siècle, beaucoup. Et aujourd'hui, le métier d'encadreur tel qu'on l'appréciait et qu'on l'appréhendait à ce moment-là, il n'existe pratiquement plus, quoi. Donc j'ai eu à cœur de retrouver et de proposer les techniques qui étaient en cours à ce moment-là, comme l'ornementation, les patines de cadre, et donc je fais de la restauration de cadre également. C'est une teinte spéciale, Napoléon III, sur l'ensemble du cadre et toutes les parties en relief, donc les frises, comme ici. Je vais les passer avec ce qu'on appelle de la bronzine, parce qu'à l'origine c'était de la bronzine, c'était pas de la feuille d'or. Hein. Donc je vais refaire ça à l'identique, et quand vous reviendrez dans 15 jours, il sera complètement différent. Donc si je comprends bien, le métier d'encadreur, Ouais. c'est quelque part respecter l'époque de l'œuvre en question au niveau du cadre. Ouais. Quand on touche au classique, oui, Voilà, ça c'est important. ce que j'allais dire, quand on Ça, touche au classique. Quand on touche au classique, ouais. Mais pas si on est un peu anarchiste dans l'art. Si on est anarchiste. Hein. Alors, il m'arrive, selon les demandes, d'encadrer avec des cadres de style des œuvres très contemporaines. Des œuvres abstraites qui datent de 10 ans ou 20 ans. Les encadrer avec un cadre de style Louis XVI, ça m'est déjà arrivé, oui. Donc ça se Et fait. parce que ça répondait à une demande particulière. Oui, puis ça donne un résultat qui est pas mal. Des encadreurs, il n'y en a pas beaucoup. Des encadreurs qui ont le diplôme d'encadreur, donc c'est un CAP, il y en a encore moins. Et en Vendée, je crois que je suis le seul, seul diplômé, mais je peux me tromper. Mais par rapport aux tâches que je suis amené à faire et à proposer à mes clients, je suis le seul dans ce domaine-là, oui. Et puis même en France, on n'est plus beaucoup. Non. Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait? C'est quoi vos tâches? Est-ce que vous pouvez faire des cadres pour tout? C'est des œuvres d'art comme des petits dessins? Alors c'est ça c'est intéressant parce que à partir du métier d'encadreur, on s'ennuie jamais parce que le sujet peut changer à chaque fois et on peut absolument tout encadrer. On peut encadrer, j'ai encadré des menus d'une famille sur un demi-siècle. J'ai encadré Légion d'honneur, j'ai encadré des sculptures, des photos, des souvenirs de vacances, des tableaux. Alors là, je vais procéder à la fermeture d'un paquet. Donc un paquet, c'est une enveloppe hermétique qui permet de protéger l'œuvre. Et ici, en l'occurrence, c'est un petit papillon qu'on appelle sphinx à tête de mort. Et c'est pour faire un cadeau. Là, c'est pas pour un client, c'est pour faire un cadeau à un petit garçon qui se reconnaîtra facilement. Et vous l'avez trouvé où, cette bête? Alors, j'ai trouvé dans ma cheminée. Dans mon poêle, il était perdu au milieu de la cendre, donc il a dû descendre par le conduit de cheminée, et il s'est retrouvé là dans la cendre avec 5 ou 6 de ses congénères. Et j'ai récupéré celui qui me paraissait le plus beau, et on voyait vraiment bien la forme caractéristique sur le sommet du crâne. Et donc j'ai décidé de l'encadrer de cette façon-là, c'est-à-dire avec un lavis, donc c'est un ornement, qui était très 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 utilisé au XIXe siècle, notamment pour encadrer des gravures. Je vais mettre une bande adhésive tout le tour sur le verre. Et en fait, j'ai fait le paquet en fonction du cadre. Je trouvais que le cadre était intéressant, j'ai fait tout le reste à partir du cadre. Donc, voilà, ça va donner ça. C'est bon ? Et voilà. Oui. Ça ajoute tout de suite quelque chose en plus. Oui, c'est sûr. Ça apporte quoi en fait? Pourquoi on irait chez un encadreur aujourd'hui? Alors déjà, le premier objectif pour un encadreur, c'est de protéger l'œuvre
et de la respecter par rapport à son histoire. J'entends, protéger, ça c'est purement technique, c'est-à-dire qu'on va, quand c'est une œuvre format papier par exemple, papier ou tissu, on est obligé de lui mettre un verre par-dessus, et pour pouvoir lui mettre un verre, on est obligé de mettre un carton de fond, et donc on crafte l'ensemble ensuite pour faire ce qu'on appelle un paquet. Et ce paquet va protéger l'œuvre ou le sujet des différents aléas comme la poussière, comme l'humidité. Mais l'œuvre en tant que telle, moi, je n'y touche jamais. Non. Parce que ça, c'est un autre métier, restaurateur. C'est un autre métier aussi. Comme en restaurateur de tableaux, de toiles, c'est un autre métier. Et je crois que vous avez fait une reconversion assez récente dans ce métier-là, qui disparaît. Donc on peut se poser la question, comment ça se Pourquoi fait Pourquoi vous avez décidé de faire ça Déjà, j'avais un attrait pour tout ce qui est dessin. J'ai dessiné beaucoup étant petit. J'aime beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup aussi l'histoire de l'art. Donc, ce qui fait que, naturellement, quand j'ai dû prendre une nouvelle direction dans ma carrière professionnelle, j'ai choisi de m'installer comme encadreur, puisque à ce moment-là, ma femme tenait une galerie sur Vouvant. Et donc, il y avait un besoin, puisqu'il n'y avait plus d'encadreurs dans le secteur proche. Et puis, Vouvant, c'est également un village de peintres. Pour autant, les personnes qui vous sollicitent, ce ne sont pas forcément des artistes du coin de Vouvant, c'est ce que vous m'avez dit. Non, j'en ai quelques-uns. J'ai même une artiste plasticienne sur Fontenay qui me fait encadrer régulièrement des choses. Non, ma clientèle sont beaucoup des collectionneurs. Comme je travaille beaucoup tout ce qui est œuvres anciennes, j'ai des propriétaires de châteaux, de maisons bourgeoises qui viennent me confier leurs œuvres. Ça vous passionne toujours autant? Parce que là, vous m'avez... Jamais. C'est vrai? Parce que vous m'avez dit quand même que vous cherchez quelqu'un pour transmettre votre savoir-faire, pour ne plus exercer ici, en tous les cas. Oui, j'aime tellement mon métier que je trouve dommage qu'il ne puisse plus exister dans le temps. J'aimerais trouver quelqu'un qui puisse reprendre l'atelier, ce serait la cerise sur le gâteau, parce que c'est un cadre qui est très agréable. Et puis je suis disponible pour justement présenter un peu tout ce que j'ai appris à faire et que j'apprends encore, puisque je me forme toujours aux nouvelles techniques, aux techniques parfois ancestrales, qui ont besoin d'être réhabilitées pour certaines. Merci beaucoup, Pascal. Merci aussi.